la décoration de la couverture, j'ai mis du papier très fleuri ici et à l'arrière. Donc là, vous n'avez rien à découper, vous mettez votre feuille en entier, juste ancré. Et puis c'est tout. Donc on va passer à la décoration de la couverture. Donc j'ai toujours dans mon lot de dies, de découpe, celui-ci. Donc j'ai découpé le grand et le moyen. Donc je vais coller le moyen ici au milieu, enfin par rapport au ruban, vous allez essayer d'être au milieu. Donc j'ai mis du double face à l'arrière. Je vais me rapprocher du côté droit. Et ici, avant de coller cette étiquette, j'en ai une autre en métal. Alors ça, c'était un produit de chez Scrapberry. Donc je vais prendre les repères ici pour mettre les fixations avec les attaches parisiennes. Donc je vais perforer à ces deux emplacements. Je pose mon étiquette en métal et mes brads, enfin les attaches parisiennes, à l'arrière pour la maintenir en place. Par contre, je vais mettre une petite hauteur dessous. Je vais coller à l'arrière un ruban de mousse 3D. Donc je vais mettre 2 morceaux pour avoir une belle hauteur. Voilà, je le centre. Ok. J'aurais dû mettre un petit peu de double face à l'arrière là pour pas que ça bouge. Alors ensuite, je vais décorer avec des fleurs. Donc j'ai découpé dans les embellissements des fleurs que je vais mettre par ici, avec également des mousses 3D à l'arrière. Celle-ci, je vais mettre une mousse plus haute. Je vais coller aussi au pistolet à colle des feuillages. Donc là, je vais venir par-dessus mes fleurs ici, rajouter 2 bouquets. Alors ça, je vais le coller direct. Je les superpose. J'ai du feuillage comme ceci que je vais pouvoir rajouter également. Donc ça, c'est un feuillage en plastique, hein. C'est pas du papier. Donc ça, je vais le coller avec un peu de colle à chaud. Si il veut bien se glisser dessous, je vais mettre un point de colle. Ah, le pistolet est déchargé. Et je vais coller celui-ci ici, par là. J'ai ensuite à coller au pistolet une fleur en tissu dans les tons blancs. Je vais la superposer ici, par-dessus le bouquet, un petit peu sur le côté. Et ensuite, j'ai des petits bouts de tissu mordoré que je pourrais glisser. Et là, je vais le faire avec de la colle, avec la tacky glue. Une petite pincette comme ceci. Et je vais glisser un petit peu de ce tissu mordoré.
J'ai ensuite découpé dans les embellissements des petites feuilles. Et là, je vais pouvoir leur donner une petite forme. Alors, je les ai ancrées en vert, bien sûr. Et je vais pouvoir les coller un petit peu comme ça autour pour donner du volume. Donc là, c'est au feeling. Vous regardez, vous placez, si ça vous plaît, vous collez. Bon, vous en avez tout plein dans les embellissements à découper, donc vous pouvez vous lâcher. Faites-vous plaisir, vous pouvez en rajouter. Voilà pour le gros de la décoration de la couverture. Vous pouvez rajouter des dots, enfin voilà, comme vous voulez. Moi je vais le faire hors caméra et puis je vous montrerai après ce que ça donne. Nous allons attaquer le système de fermeture de cette double page. Donc entre temps, j'ai mis, alors j'avais plus de gel pailleté, donc j'ai fait un petit système moi-même. J'ai pris des Nuevo Crystal Drops, j'en ai mis un petit peu sur le cœur des fleurs. Et après par-dessus, j'ai saupoudré de paillettes. Alors là, ce sont des Cosmic Shimmer qui ont différentes tailles de paillettes. Je les trouve très très jolies. Ce sont mes favorites, je les adore. Donc du coup, j'en ai mis un petit peu, par exemple ici autour des cœurs, pour embellir les pages. Là, j'en ai mis ici, par exemple, du naturel, juste le nacré. Voilà, sans paillettes ici. Et là, avec des paillettes par-dessus. Donc avant que ça sèche, hop, vous saupoudrez, vous secouez. Et voilà. Bon, alors on va faire un système de fermeture. Pour ça, il va vous falloir de la ficelle. Donc je prends une twine assortie, petite bobine comme ça, que j'avais trouvé chez Audio, avant qu'il ferme. Ensuite, on va découper à la perforatrice deux cercles par fermeture, donc il en faudra 4 avec une perforatrice ronde, 2 cercles, et il va vous falloir aussi 2 œillets, 2 gros œillets de chez We Memory Keepers. Donc j'ai décidé de mettre une fermeture ici et une là, pour pouvoir fermer avec la ficelle dans un sens un petit peu en biais et pas forcément face à face. Là il y a un petit peu plus de distance, ce sera sympa. Donc comme on n'a pas encore collé ça, ça tombe bien. Donc on va déjà faire un trou à l'emplacement où on veut mettre notre fermoir. Donc ici par exemple, donc sur un tiers de la hauteur, je vais placer mon premier, mes 2 cercles. Alors il va me falloir la crocodile. Vous allez utiliser le gros trou de perforation et vous allez perforer tout ensemble au milieu, comme ceci. Voilà, ça fait un petit peu d'épaisseur, mais tout va bien. Et on va faire pareil. Alors celui-ci, je ne l'ai pas perforé en même temps. Alors 1, 2, parce qu'il en faut 2 par système. Alors celui-là, non, je le garde pour en bas. Donc je refais ma perforation au même endroit, tant qu'à faire. Voilà. Donc 2 ensemble. Ici, 2 ensemble encore. Plus sur ma page. Donc je vais en enlever un pour que ce soit moins épais à perforer. Et là, je vais descendre donc sur le tiers bas. Donc un ici et un par là. Ah, c'est dommage, j'avais mis des paillettes juste dessous. Bon, je vais le décaler un petit peu plus sur le bas. Ici, voilà, vous perforez tout. Alors sur le premier, la ficelle sera fixée sur celui-ci. Donc là, on va le coincer entre les deux. Alors
Alors attendez, non, on le fait passer par le trou. Et je vais y arriver, il faut que je me souvienne comment ça marche. Je vais faire passer mon fil par le trou, comme ça il sera bien coincé derrière avec l'œillet. Donc vous faites passer, donc vous avez vos deux épaisseurs de vos deux rondelles, le fil qui passe à travers. Non, d'abord l'œillet, parce que sinon le fil est coincé avec l'œillet. Donc derrière vous avez votre fil, ici l'œillet. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Et là, on a tout. Et maintenant, on n'a plus qu'à placer l'œillet comme il faut, perforer, sertir avec la pince. Voilà. Et là, il est bien coincé. On va essayer de le mettre voilà, sur le devant. Et là, comme ça, on pourra coller notre ensemble de pages ici. Et maintenant, on va faire pareil de ce côté. Sauf qu'on va mettre un autre œillet, sauf que là on met pas de fil du coup. Et notre fil va venir se fermer entre les deux cercles. Donc on remet encore un œillet et on sertit. Alors j'avais des œillets verts, mais c'était pas le bon vert. Là j'avais plusieurs verts, ils étaient assez fluo et c'est pas ce que je voulais. Donc voilà, là ça tient bien. Et quand on va passer notre fil, on le passera autour de nos rondelles. Et ça va fermer la twine. Donc maintenant on va pouvoir coller. On va coller ça. Alors soit à la colle, soit au double face. Je pense que je vais mettre du double face, ce sera plus simple. Ah. Je fasse un petit peu de place là. Tac. Donc on a décoré la couverture de l'album. J'ai mis quelques petites décos supplémentaires dans les pages de l'album. Je vais vous montrer. Alors quand vous mettez votre gel avec les paillettes, il faut le faire page par page et attendre à chaque fois que ça sèche. C'est un peu l'inconvénient, c'est que bon, ça demande un petit peu de temps. Mais après, c'est très joli. C'est ça qui est chouette. Donc vous centrez en haut, en bas, comme d'habitude, gauche, droite. Et quand ça vous convient, vous collez. Et voilà. Donc on a nos pages qui s'ouvrent. À l'intérieur, j'ai rien mis parce que le papier est très beau et ça fait vraiment de la place pour les photos. Regardez ce bel espace, hein. Les couleurs sont magnifiques. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à passer autour de votre système pour maintenir votre page fermée. Alors le premier, hop là, c'est un petit peu plus dur. Bon, ben, je vais peut-être pas en mettre non plus 3 km, hein. Je vais m'arrêter là, c'est suffisant. Donc je reprends l'album pour vous montrer ce que j'ai rajouté en déco. Donc là on avait collé du papier à motif à l'arrière et sur la tranche. Ici j'ai juste rajouté du coup mon gel nacré plus les paillettes. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout, au cœur des fleurs. Et donc du coup on ouvre comme ceci.
Alors ici, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Donc là, j'ai laissé tel quel, j'ai pas rajouté de paillettes, rien. Donc nos pages, elles sont normales, quoi. On les ouvre toutes. Et j'ai rien mis non plus. J'ai laissé la petite découpe en papier métallisé. Donc là, rien de particulier. Peut-être que je rajouterai un peu de gel nacré par-ci par-là. Mais c'est pas sûr, je vais peut-être le laisser mat. Après tout, il y a déjà le papier pailleté et le papier nacré ici, donc ça suffit. Là, sur le fond de fleurs blanc, que j'adore ce motif, j'ai mis le gel nacré par-dessus les fleurs, les petites les plis ici du papier. Et par endroits, j'ai mis quelques petites paillettes aussi. Vous voyez, ça fait très chic, même s'il n'y a pas grand-chose. Ces papiers sont magnifiques. Donc ici, vous l'avez vu, c'est notre système de pages qui s'ouvre avec les deux dépliants. Là, j'ai juste rajouté, pareil, du gel pailleté, par-ci, par-là. Voilà, sur les petits. Là, j'ai mis une dots, une grosse dots de chez Prima, couleur gris argenté. Ici, j'ai rajouté aussi des dots. Qu'est-ce que j'ai mis? Le gel pailleté, c'est tout, par endroits, sur les fleurs, le nacré en fond, ici, sur les traces du bois, vous voyez, de planche là, du nacré. Ici, j'en ai rajouté un petit peu autour, au cœur des fleurs, et j'ai rajouté par contre des embellissements qui étaient découpés. Donc j'ai découpé, donc j'ai mis des fleurs, des feuilles, un cadenas, une clé. Donc là, je pense que je mettrai peut-être un peu de paillettes dessus pour finir. Ici, donc on a notre bloc, notre pochette page. Alors là, vous pouvez en rajouter plusieurs hein, si vous voulez faire un album plus conséquent. Je vais remonter un peu la caméra. Voilà, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc sur celle-ci, qu'est-ce que j'ai rajouté? Des dots. Voilà, je crois que j'ai rien mis. Là, si les paillettes. Si, j'ai mis un petit peu de nacré là sur le ruban du cadeau en épaisseur, celui qui maintient le ruban. Ici, j'ai mis deux petites découpes. Je les ai collées juste sur les bords pour pouvoir caser une page pour mettre une photo ou deux. Et là aussi. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai découpé... alors, quand on a découpé le papier, il restait des languettes de découpe pas plus grandes que ça sur les bords. Et du coup, je les ai collées ici, sur la tranche, pour faire une petite fantaisie. Voilà, ça fait une finition. Donc, voilà pour ça, ce côté-là. Du coup, là, je rajoute rien. Je vais fermer. Donc, je le ferme sur le côté gauche. Alors ici, là par contre, j'ai rajouté pas mal de choses. J'ai mis donc sur l'étiquette métallisée, j'ai rajouté une petite cage avec des fleurs et des petites feuilles ici, et toujours les petites paillettes. Et j'ai complété donc les pochettes. Donc ici, j'ai posé un fond. Alors le fond fait 10 par 11 je crois, et j'ai découpé les angles comme ça à la perfo et ancré pour rester dans les thèmes. Là les tags, j'ai juste mis une petite chute de papier à motif en haut et j'ai collé les montgolfières avec de l'épaisseur. Ici pareil, il y a les paquets cadeaux. Là j'ai collé l'étiquette pour faire un stop juste en bas pour pouvoir mettre une carte encore, vous voyez, avec le petit cœur. Là j'ai mis du nacré à l'intérieur, toujours avec le Nuevo, voilà, le cristal drops et des paillettes par dessus. J'adore, je trouve que ça fait très chic ce coffre au trésor là. Et à l'arrière j'ai juste laissé le fond comme ça avec les jolies fleurs blanches. Vous pouvez mettre du nacré si vous voulez. Ici j'ai mis les fleurs et feuilles en 3D, pareil. Pareil pour les tags, hein, on en a 4 identiques. Et là, j'ai mis ici encore du gel et des paillettes. Et là, encore un stop avec l'horloge et une petite carte avec une fleur et des paillettes. Pour pouvoir écrire des dates ou des choses comme ça. Ou des petits secrets. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est très sympa, ça change. Et en fait, vu qu'il y a de l'épaisseur, bon, c'était volontaire hein, qu'il y ait de l'épaisseur pour que ce soit bien rempli dans la pochette. On n'était pas obligé de mettre un fermoir parce que ça s'est bien maintenu avec l'épaisseur. Mais je trouve que ça fait une petite fantaisie un peu amusante. Voilà. J'ai laissé pas mal de fils, vous pouvez recouper si vous voulez. Donc ici, j'ai rien mis. Là, j'ai juste mis, donc on avait nos aimants. Donc voilà, c'est fermé.
c'est tout, le petit bout de ruban. Et là, bah, j'ai juste mis un peu de gel pailleté. Vous pouvez relever les ailes de papillon un petit peu. Voilà, si l'album n'est pas trop écrasé quand il est fermé. Et là, on a nos ballons qui se promènent dans tous les sens avec le vent. Notre cadre ici photo. Et puis c'est tout. Mais écoutez, je trouve qu'on peut mettre pas mal de photos. À l'intérieur de la pochette ici, n'hésitez pas à en rajouter 3 ou 4 pour avoir encore plus de photos. Je le laisse comme ça. Je trouve qu'il est chouette. Il est assez ludique. J'aime bien, ça me plaît. Chic et fleuri. Donc celui-ci, bah, j'allais dire, je vais l'appeler Guerlain. Je sais pas, je vais pas l'appeler Guerlain parce que c'est une marque et que je n'ai pas le droit, je pense. Donc c'est Souvenir Chéri. C'est la traduction en anglais du papier, du bloc de papier. Donc je vais l'appeler Souvenir Chéri. Il y a marqué Just for You, juste pour toi, sur l'étiquette. Peut-être pour toi. Voilà. Souvenir chéri pour toi. Je vais peut-être l'appeler comme ça, cet album. Parce qu'il reste des papiers et je vais vous faire 1 ou 2 autres albums différents. J'ai pas utilisé toutes les découpes qu'il y avait dans le bloc. Là, j'ai pas encore tout découpé. Il y en a des tonnes. Donc, il y en a sur le thème, sur les thèmes naissance, baptême, communion, mariage, anniversaire. Voilà, bon, c'est varié, divers et varié. Donc, celui-ci, j'ai juste mis des fleurs et des ballons, des petits cadeaux. Rien de particulier. Peut-être je vais le vendre cet album terminé, donc peut-être que je mettrai une pochette avec des embellissements découpés. Là il y a des attrape-rêves, il y a des feuilles, il y a des mariés et bon, celui-ci sera sur le thème fleuri par exemple. Et si la personne qui l'achète m'envoie un message en me disant c'est pour un mariage, est-ce que vous pouvez me rajouter les petits embellissements déjà découpés, je les mettrai avec. Voilà pour la petite info. Bon, ben, j'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Moi, je me suis bien amusée. C'est super chouette, j'adore les couleurs. J'adore les couleurs. Puis j'ai pu réutiliser ce joli ruban qui me tenait à cœur. Donc je suis ravie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de me suivre sur la chaîne YouTube et sur le blog scrapmerveilleux.com. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma mini boutique. À bientôt!